participe à des réunions, à des rencontres, je les vois. Serait-ce que dimanche dernier, un dimanche pluvieux, ils étaient à Paris dans le 14e, on rencontrait nos partenaires du PAISD. Ils sont venus. Et tout le monde sait que ce n'est pas du tout évident dans ce pays parce que les gens travaillent, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués. Et quand ils prennent leur week-end, ils prennent leur soirée pour venir participer à ce genre de rencontres, participer en quelque sorte au développement du pays, participer à des projets de développement, accompagner les porteurs de projets. Je pense franchement il faut les féliciter par rapport à cet engagement-là. Et je les remercie vraiment pour l'amitié et la confiance en tout cas envers ma personne. Parce que ce n'est pas du tout évident. Remercier vraiment tous ceux qui sont aujourd'hui ici, parce que bon, parmi ceux qui ont pris la parole, beaucoup ont parlé de politique aussi, des efforts qui ont été fournis pendant la campagne électorale, qui s'est très bien passé avec la réélection du président Wade. C'est une occasion pour moi, en tant que militant, en tant que responsable, de les remercier par rapport en tout cas aux efforts qu'ils ont fournis pendant la campagne pour la réélection du président Macky Sall. Remercier les ressortissants du Sénégal en France, les ressortissants de la région de Tambacounda et du département de Goudéry en France. Remercier vivement aussi les ressortissants de Boré. Parce que toute chose il y a un début à toute chose. Et quand je me suis lancé en politique, enfin au niveau de la paire, Boré quand même fait partie des villages, des premiers villages qui m'ont soutenu sans aucune condition. Et je le rappelle, partout où je vais, à Boré en 2012, pendant les périodes d'incertitude, pendant les périodes où vraiment personne ne savait ce qui allait se passer par la suite, Abdoulaye Wade tout puissant qui était au pouvoir, nous avons remporté le village de Boré au premier tour en 2012. Je parle même pas de 2012, en 2012. Donc à l'époque, et très largement, avec un très grand score d'ailleurs. Je pense que c'est l'un des villages où on a eu, où Macky Sall a été élu au premier tour entre 60 et 75%. Et ce n'était pas évident. Parce que dans beaucoup de zones, on passait devant le PDS où on venait en deuxième position après Abdoulaye Wade. Parce qu'il était au pouvoir tout puissant. Et partout où je vais, je le répète, je le dis. Et lors de la campagne législative de 2017, j'ai ouvert la campagne à Boré ce jour-là. Toute la population de Boré, de l'arrondissement de Bouygué et du département de Goudiri se sont retrouvés à Boré. C'est là-bas que j'ai lancé la campagne en 2017. C'est-à-dire en 2012 plutôt, je voulais dire. En 2012, lors de ma première élection en tant que député du département de Goudiri. C'est dire les liens particuliers qui me lient à Boré, où j'ai un ami, un grand frère, Sadio Touré, qui m'a accompagné aussi partout dans le département, qui m'a fait confiance dès les premières heures de notre militantisme au niveau de l'APR et qui a toujours été avec moi fidèle et qui n'a jamais en tout cas qui a toujours été avec moi. Donc de ce point de vue là, je voudrais aussi profiter de l'occasion, comme je rencontre des ressortissants de Boré, témoigner de cela, parce que c'est pas toujours évident en politique aussi quoi. Donc c'est extrêmement important. Moi, je suis un Sénégalais, je vis ici en France, je travaille en France, d'ailleurs j'ai encore ma famille qui est ici en France. La première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Macky Sall, c'était dans un cadre purement associatif, à travers ce qu'on appelle une association qu'on appelle ACCEP, Association pour le développement social et économique du Bougou. C'était en 2006, j'en étais le directeur général. Ça regroupait pratiquement tous les villages du département de Goudiri et de Bakel, parce que jusqu'en 2008, Bakel et Goudiri c'était le seul département, c'est l'ancien département de Bakel. On avait écrit un mémorandum, Ibrahima Kébé était le président, Souleymane Saïdja le vice-président, j'en étais le secrétaire général. Et je lui avais soumis le mémorandum. À l'époque, il était Premier ministre. Il était Premier ministre responsable du PDS. Après Wade, pratiquement, c'était lui. Parce que
l'association, on l'a créée, il a dit, c'était en tout cas pour défendre nos terroirs, les zones oubliées, les zones les plus reculées du Sénégal. Et quand on parle de zones reculées, c'est le Boundou, c'est le Fouta, c'est une partie de la Casamance, Kolda, Sédhiou, ce qu'on appelle au Sénégal les régions périphériques, qui ont été pendant de longues années oubliées dans les projets et programmes de développement. Pratiquement tout était concentré dans les zones urbaines, ce qui fait que vers chez nous, il n'y avait pas d'infrastructure du tout. À un moment donné, ici, en Casamance, la communauté casamançaise, la communauté foutanké, la communauté Bundunké, la communauté Tambacounda, chacun s'organisait au niveau de son village pour essayer, depuis nos parents en tout cas, pour contribuer au développement de nos villages. Nous, à un moment donné, en 2006, on s'est retrouvés pour créer une association plus grande qui regroupait beaucoup de villages. C'est dans ce cadre-là que moi j'ai eu à la rencontre. Quand je lui ai dit, il m'a dit que c'est très intéressant. Il dit qu'il fera quelque chose, en tout cas en direction de nos régions, de nos villages. À l'époque, il m'avait invité à adhérer au PDS. Mais j'avais décliné l'invitation parce que moi j'étais un militant. Quand j'étais étudiant ici en France du PT, Parti de l'indépendance et du travail du président Dansokho, j'étais le responsable des étudiants du PT en France. On avait accompagné Abdoulaye Wade en 1999, qui faisait partie des jeunes étudiants qui étaient devant l'Assemblée nationale française pour manifester contre Abdoulaye Wade. On l'a accompagné, il est arrivé au pouvoir. Quelques mois après, il a eu des problèmes avec le président Dansokho. Dansokho a démissionné du PIT. Et à l'époque, on voulait former ce qu'on appelle le pôle de gauche avec la LDMPT, l'AJ, les partis de gauche. L'AJ à l'époque ne s'était pas solidarisé. La LDMPT ne nous avait pas suivi, donc le PT est sorti du gouvernement. À un moment donné, moi j'étais dégoûté par tout ce qui était politique même. Je me dis, bon, on se bat pour que quelqu'un arrive au pouvoir, on arrive au pouvoir et que ça se passe comme ça. C'est comme ça que j'ai après orienté mes activités beaucoup plus vers l'association, les associations, et essayer d'aider, comme j'ai quand même un certain niveau d'études, mes parents par rapport à leur démarche ici au niveau de l'administration française. C'est comme ça que j'ai. Donc quand il m'a invité à adhérer au PDS, j'ai dit non, moi le PDS, j'étais un peu en quelque sorte allergique au PDS. Je n'ai pas été. Mais j'ai senti quelques jours en lui cette volonté d'aider les terroirs, d'aider les territoires. Lui-même étant originaire du Fouta, je pense qu'il avait une vision par rapport au développement des territoires, des régions périphériques, des régions les plus reculées. Et par la suite, nous, on avait organisé une caravane dans le Boundou, la caravane pour le désenclavement du Boundou, parce que pendant cette caravane-là, on s'est rendu compte que ce qui posait problème, en fait, c'est les infrastructures sociales de base, les routes, les pistes de production, l'école, les postes de santé, donc les forages d'accès à l'eau, à l'électrification. Donc, on a senti qu'il y avait ces problèmes-là. Dans tout le département de Goudiri, l'actuel département, il n'y avait même pas de village électrifié à l'époque. Il n'y avait que Bani et Dougué qui bénéficiaient de l'électrification à mi-temps. Donc, c'est ce qu'on a constaté. Quand je suis revenu, ça a coïncidé. On était en tournée au mois de janvier 2009 au Sénégal. Je suis revenu après. En décembre 2008, Macky Sall avait créé son parti. Il est sorti du PDS. Le 1er décembre 2008, il a créé le parti. Au mois de février 2009, je me suis rapproché de la paire. J'ai eu, par l'intermédiaire de Zakaria Koulibaly, un ami, et de Samba Koïta, qui était à l'époque le responsable de la DIC ici en France, j'ai eu à rencontrer encore avec le président, à échanger avec lui. Et lui dire, moi, ce qui m'intéresse dans sa politique, c'est la dimension territorialisation des politiques publiques. Faire en sorte que les territoires les plus reculés, les villages les plus reculés puissent bénéficier d'infrastructures sociales de base. Il est venu en France, on a été la première section. À l'époque, on avait une section au niveau de la porte de Clichy, pour foyer Saint-Just. Il aurait été présent, on a été la première section à le recevoir. Et on a commencé à faire en tout cas le travail au niveau de la base, au niveau de Goudiri, dont on est originaire, à sensibiliser les gens par rapport à ça dans les différents villages.
Et quand il a effectué sa tournée, on l'a accompagné. J'ai fait toute la région de Tambacounda avec lui. J'ai fait le département de Tamba, le département de Bakel et le département de Goudiri. Avec lui, on a fait le tour. On est parti de village en village. Koudibo, des Foutouta, Talibadi. On a fait tous les villages. Enfin, pratiquement. En tout cas, on a fait l'essentiel des villages avec lui. Il est arrivé, les gens lui ont expliqué les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et il a lui-même vu, il n'y a pas longtemps de sur Facebook, j'ai posté une photo où on était ensemble dans les pistes du département de Goudiri. Il a vu. C'est à partir de là qu'il a mis en place un programme de Yoni Yokut. On s'est battu, grâce à vous aussi, parce que comme on dit, la branche qui fleurit ne doit jamais oublier ses racines. Si on est arrivé au pouvoir, c'est qu'il y a eu des soutiens derrière. La population a adhéré, la population du Boulou, la population du Sénégal a adhéré à ce projet politique-là. Et grâce à Dieu, il est devenu après président de la République. On a milité là-bas au niveau de la base. Les populations nous ont confié les responsabilités, députés puis président du conseil départemental. Mais notre boussole, encore sur le développement à la base. Et c'est après son accession au pouvoir qu'on a commencé à avoir des programmes comme le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, le PUMA, et on a senti qu'il y a cette volonté en tout cas d'aider les zones les plus reculées, d'aider les territoires les plus reculés pour qu'on ait accès aux infrastructures sociales de base. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des améliorations. Moi, je dis, il y a des améliorations. On a beaucoup plus de villages électrifiés, il n'y en avait que 2. Aujourd'hui, on a une vingtaine. Il y a beaucoup plus de villages aujourd'hui qui ont des forages avec adduction d'eau. Les postes de santé ont été multipliés. Avant, quand beaucoup de postes de santé, c'est les immigrés ici qui cotisaient pour payer leur infirmiers, ont été multipliés. Donc, il y a des pistes de production, il y a 400 et quelques kilomètres de pistes qui ont été réalisées. Je prends toujours l'exemple sur le département de Gouri, comme c'est là-bas, c'est où je maîtrise mieux les données économiques. Donc, c'est dire qu'il y a des améliorations. Mais il reste beaucoup de choses à faire encore. Je dis souvent, dans ces zones-là, il n'y avait pratiquement rien du tout. Parce que parfois, tu vas dans un village, on a réalisé un forage, il n'y a pas d'électricité. On a fait l'électricité, il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas d'école. Donc il y a énormément de choses qui manquent encore au niveau du département. Donc c'est un combat qui continue encore. Moi, il y a des villages jusqu'à présent, lors de la dernière campagne, je le disais, quand j'y vais, j'ai honte. Je suis venu une fois, 2 fois, les gens nous ont dit leurs doléances, jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, moi, ça me fait honte. Parce que tu viens dans une commune, même s'il n'y avait rien, si la commune est composée de 15 villages ou de 20 villages, si vous électrifiez 3 ou 4 villages, ou vous mettez de l'eau dans 5, 6, 7 villages, il y a d'autres villages qui n'en ont pas encore. Et il y a des zones très reculées encore. Je pense que ces derniers temps-là, on a pu voir dans le Bundu ou dans le Fouta des manifestations par rapport à ces choses, parce que les gens sont impatients que le développement arrive. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, on est dans un pays en développement, on est dans un pays où il y a énormément de problèmes. On ne peut pas tout réaliser d'un coup aussi. Mais nous, à notre niveau, en tant que ressortissants de ces zones reculées, de ces zones, de ces zones périphériques, soi-disant, nous devons nous organiser. Parce qu'on est dans un état, je l'ai dit tantôt, en voie de développement, où les moyens ne sont pas aussi... il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, tout part par ordre de priorité. Donc, c'est en ce sens-là que nous aussi, nous devons nous organiser. Et si moi, j'ai eu l'idée quand même de lancer Territoire en mouvement, c'est surtout pour ça. Parce que quand on fait de la politique, on a des adversaires qui sont d'autres partis qui veulent conquérir le pouvoir. Mais quand on a le pouvoir aussi, en interne aussi, il y a des combats à mener pour que le président, le gouvernement, les directeurs, les responsables s'intéressent davantage au territoire, s'intéressent davantage aux régions périphériques. Parce que quand l'argent est là, à Dakar, il y a des priorités. À Thiès, il y a des priorités. Un peu partout, dans les villes, il y a des priorités.
Les villes, c'est chez nous. Nous avons tous, nous habitons dans les villes aussi. Hein. Mais nous devons aussi nous organiser au niveau des territoires pour avoir la force, une force politique, être une force politique cohérente pour pouvoir peser dans les décisions. C'est surtout ça qui, moi, m'a poussé à vouloir créer ce mouvement territoire en mouvement. Il faut que nous nous retrouvons, que nous nous foulons la main pour que les régions périphériques là, qu'on puisse être des priorités pour les gouvernements, pour les ministres, parce que c'est eux qui exécutent les budgets que vote l'Assemblée nationale, pour les directeurs, pour qu'on ait encore beaucoup plus de forages, beaucoup plus de villages électrifiés, beaucoup plus de pistes de production. Lors de la campagne, quand Macky est venu à Goudiri, moi c'était le sens de mon discours. Nous avons vu, vous avez, monsieur le président, réalisé beaucoup de choses, mais nous attendons encore beaucoup de choses. C'est à ce moment-là qu'il avait dit, nous avons réalisé tel kilomètres de pistes. Dans le cadre de mon deuxième mandat, je réaliserai 1300 km de pistes dans le département. Et s'il réalise 1300 km de pistes dans le département, on aura désenclavé totalement le département de Goudiri. Je parle de Goudiri, mais c'est valable pour Bakel, c'est valable pour Matam, c'est valable pour d'autres localités encore. Et nous, notre combat doit être là-bas, c'est-à-dire faire en sorte que le président qui a cette vision-là, que cette vision-là puisse se matérialiser, puisse être matérialisée par les ministres. Et ça, il y a des combats à mener. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit une force politique au niveau même de la mouvance présidentielle, une force politique auprès de ceux qui accompagnent le président pour qu'on oriente davantage les investissements vers ces zones reculées, vers les villages les plus reculés et qui ont besoin aussi de développement. C'est le sens de la création de territoires en mouvement. Et depuis quelques mois, on parle de ça. On parle de territoire en mouvement. On n'a pas encore formalisé, on n'a pas encore lancé pour permettre à chacun aussi de s'imprégner de la chose, de donner ses idées. Parce qu'une chose est de venir dire voilà, je crée un mouvement, ou bien je crée en tout cas une structure. Tu fais les statuts, tu fais le rêve, tu dis voilà, bon, nous sommes de la mouvance présidentielle, nous accompagnons le président de la République. Mais là, tu ne demandes pas l'avis des gens. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu des réflexions autour de ça. Moi, la chose, je la vois comme ça. Il y a eu des groupes WhatsApp qui se sont créés par-ci, par-là. Chacun essaie de donner son idée. Et on parle de ce principe-là. Mais Inch'Allah, dans les prochains mois, étant député à l'Assemblée nationale, après la loi de finances, parce que, comme vous le savez, le budget est toujours voté entre le mois d'octobre et le mois de décembre. À partir de décembre, janvier, on va lancer, Inch'Allah, le mouvement au Sénégal et on le fera ici aussi. Et si vous suivez la Matador sur le net, parfois, sur WhatsApp ou sur ma page Facebook, vous voyez, il y a on fait un peu de communication pour avoir des... Donc, c'est l'heure aussi de mûrir la réflexion par rapport à qu'est-ce que ça doit devenir et comment on doit s'organiser et nous dire exactement vous, comment vous voyez la chose. C'est extrêmement important. Donc de ce point de vue, il faut qu'on approfondisse peut-être nos discussions, qu'on approfondisse nos réflexions par rapport à territoire à mouvement. Par rapport en tout cas à notre engagement, nous sommes plus que jamais déterminés. À travailler, à continuer le travail pour le développement du Bundu, pour le développement du Sénégal. Dimanche, on était au PAISD pour certaines associations, parce qu'en 2015, on avait organisé un forum avec toutes les associations du département de Goudiri, parce que je suis le président du conseil départemental de Goudiri, pour présenter le dispositif PAISD qui accompagne les associations pour la réalisation de postes de santé, de maternité et autres. Nieri est en train de le faire. Lors de dimanche dernier, il y a des projets qui ont été validés, comme une maternité à Dougué, forage avec les eaux de réduction d'eau à Adia Hamadina, et on va faire aussi un centre de santé et autres. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne connaissaient pas le dispositif chez nous, mais aujourd'hui qui connaissent le dispositif. Et de ce point de vue-là, pour l'association par exemple de Bodé, vous pouvez voir, identifier. On va se battre au niveau de l'État.
par rapport, par rapport à l'électrification, par rapport aux pistes de production. C'est valable pour les autres villages. On se bat. Moi, comme je le dis souvent, je ne promets pas. Parce que je ne veux pas passer pour un menteur. Je ne promets jamais. Je dis, ah, on va se battre pour obtenir ça ensemble. Jusqu'à présent, on s'est battu, on a obtenu certaines choses, on va se battre davantage, Inch'Allah. Maintenant, je le dis, il faut qu'on soit dans un militantisme de projet. C'est ce que je dis aux jeunes. C'est-à-dire, le militantisme, c'est pas être derrière Facebook, ou bien pendant les oui, ça ne va pas, Maki n'a pas travaillé, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Non, moi, ça ne sert à rien parce que les problèmes qui existent là, on les connaît déjà. On sait qu'il y a des problèmes. Maintenant, il faut aller vers les solutions. Et ça, moi, j'incite les jeunes à aller vers un militantisme de projet. Quand des jeunes se retrouvent, mais vous êtes dans une même association, dites-vous, mais comment on peut faire pour construire un poste de santé dans tel village? Comment on peut faire pour avoir de l'eau dans tel village? Est-ce qu'on doit demander à l'État et comment on doit faire avec les autorités? Est-ce qu'il y a des dispositifs comme le PAISD qui peuvent nous accompagner? L'État fait certaines choses, mais si nous, à notre niveau, en tant que population immigrée, on peut faire quelque chose, on le fait. C'est ce qu'on a fait récemment avec le lycée de Goudiri. Il y avait un collège-lycée, les conditions d'études n'étaient pas du tout évidentes. On a construit avec l'aide de tous. Bon, tous les villages ont cotisé. Bon, des Koudi Soudita, Talibadji, tout le monde a cotisé. On a construit un lycée qui vaut, qui au finish va valoir presque 200 millions avec toutes les communautés. Et on a parlé avec le ministère de l'Éducation nationale pour avoir des professeurs de qualité dans le lycée. Et c'est ça qui est important parce que ce qui va faire la différence, c'est le capital humain. Vous savez, quand l'État a de l'argent, on construit des infrastructures, on fait de grandes choses. Ça, c'est important. Mais ça règle une question immédiate. Mais le développement dans la durée, dans le temps, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est l'éducation et la santé. Une éducation de qualité et la santé pour tous. Donc nous, on peut mettre vraiment le focus sur ça au niveau de notre département pour que demain, on ait des élèves bien formés, des étudiants bien formés et en bonne santé qui vont après porter le développement de la région, le développement du Sénégal en général. Par rapport aux jeunes étant nés d'ici, moi je me rappelle, il y a un moment, quand j'étais ici j'étais étudiant en 98-99, j'avais une association qu'on appelle Association des jeunes d'ici et d'ailleurs. C'était basé à l'Aïle-Rose, où on avait des jeunes qui étaient, certains nés au Sénégal sont venus comme moi, des jeunes qui étaient nés ici, des jeunes qui, même parmi il y avait des jeunes originaires de la Tunisie, de Vietnam, il y avait plein de jeunes. C'était pour créer une sorte de dialogue entre les jeunes d'ici et d'ailleurs, et aussi intéresser davantage les jeunes qui sont nés ici, qui n'ont peut-être pas la chance de connaître le Sénégal, parce que Ramata, ses parents ont eu une vision à chaque fois. On l'a amené au Sénégal, donc elle est forcément sensible à ça, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Mais s'il y a des chances, s'il y a de la mixité, en tout cas entre jeunes, je pense que beaucoup de jeunes aussi vont davantage s'intéresser au développement du Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Et le PAISD a d'ailleurs un volet sur ça, où il est prévu d'accompagner des jeunes qui veulent partir au Sénégal, qui ont certaines compétences et qui veulent sensibiliser des jeunes par rapport à des thèmes comme la protection de l'environnement, comme ce genre de choses-là, quoi. Donc, de ce point de vue-là, il faut mettre le focus sur ces échanges-là et créer des associations en ce sens-là, parce que c'est extrêmement important. Les gens se disent, oui, on vient, on parle. Non, on parle, mais on parle, on se connaît. On parle, on échange des idées. On parle, on se sensibilise par rapport à des priorités ici ou en Afrique. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une perte de temps. Donc, mettons le focus sur ça. Moi, je suis à votre disposition à chaque fois. Je m'arrange pour être là chaque trimestre, au moins une fois par trimestre, tous les 3 mois. Je suis à votre disposition. Si vous m'invitez dans des rencontres, je viendrai. Si vous avez des projets, comme on le fait avec les autres villages, on vous accompagnera avec le PAISD. Le conseil départemental que j'ai l'honneur de diriger vous accompagnera, Inch'Allah, avec le PAISD pour qu'on puisse petit à petit régler les problèmes que les populations rencontrent. En tout cas, je termine par vraiment vous remercier tous, vous dire que je suis extrêmement content et vous encourager. Amara, Ramata, tout le monde, je vous encourage vraiment à persévérer dans ce sens-là. Ce n'est pas évident quand on s'engage. Certains peuvent penser que c'est une perte de temps, mais ce n'est jamais une perte de temps parce qu'on s'enrichit,
on connaît des gens, on ouvre notre horizon, donc c'est extrêmement important, quoi. Donc de ce point de vue-là, la jeunesse a énormément de défis à relever. Moi je dis, nos parents qui sont venus ici dans les années 60, 70 ont beaucoup fait. Ouais. Beaucoup fait. Ils étaient d'ailleurs beaucoup plus solidaires. Et c'est eux qui ont créé ces associations-là. C'est eux qui ont construit les premières mosquées. C'est eux qui ont... Maintenant, c'est à nous de relever le défi. De faire beaucoup plus. Et pour faire beaucoup plus aussi, il faut qu'on travaille dans l'union, dans l'unité. Et c'est ce qui, souvent, pour nous jeunes, c'est ce qui pose problème. Parce que on est jeunes souvent et les gens sont trop fiers, trop orgueilleux, ils se frappent la poitrine. Moi, j'ai été à l'école, j'ai été truc. Non, c'est pas ça. Vous savez, le champ de la connaissance est très vaste. Certains n'ont pas été à l'école, mais mon Dieu, c'est qu'ils savent. Donc, le champ de la donc, il faut qu'on soit beaucoup plus modeste et qu'on accepte de travailler ensemble dans l'unité, dans la concorde, pour faire en tout cas beaucoup plus que ce que nos parents ont fait. Voilà, c'est sur ces mots vraiment que je voudrais terminer en vous remerciant tous ensemble et à vous dire, Inch'Allah, que le combat continue pour le développement du Sénégal. Salam alaikum. Bravo. Donc, on est maintenant dans le pays pour le coacher chez le هذا مقرري نادو سبحانه لما سألنا لمتن الله جارم بندو ولا نيمو ولا نيبندو كبندو ولا نيمو ولا كري ولا كم ولا لا إذا نفور مونا عند بندو كم كسوي دنا بندو بندو كذا نفور مو إذا جم فاضي مار شايل مباراه في الكوارع مار كل يوم وقت كويس كويوتيو أمين قلنا نيمو هندا من قلنا نيمو فتوهم كذا حاجة ما كان مشي كذا كذا قلنا نيمو دوغنا فرونا كربون أفضل أن ننسى إندي ما تقول حكي الله كنا نقوم بشغال به أمين هو كان حكي الله ينبغي ندري نقول دون قولوا يمشون ليسان ما وهبون كنا يار بان ولا يار بان ونه بتاعكم يمبرتي ما ده كوان ده مينكو يمبرتي نوم ميار نوم ميار كذا الله كريم يو جوكر جم ما شاء الله حالا كله مش كده حالا كذا يو تورة تورة